Et salut, c'est Lilro pour la chaîne Moto63. Aujourd'hui on se retrouve pour parler encore du DAX. Alors aujourd'hui ce DAX, normalement il devrait être terminé. Dans la dernière vidéo je vous ai dit ouais je montrais les feux, etc. Et ça sera terminé. Ce que j'ai fait c'est que je suis allé l'essayer. Bon, le carbu, il y avait quelques petits réglages. Et en soi, tu montes le carbu, tu règles un petit peu la richesse, un petit peu l'air. Ça fonctionne déjà pas mal. C'est vraiment que je veux aller chercher le truc qui fonctionne vraiment top. Voilà, il y a un truc qui fonctionne pas top et pas du tout. De toute façon normalement ce sera dans le titre, c'est la fourche. Ça va pas du tout. La fourche elle est spongieuse comme pas possible, c'est-à-dire que franchement c'est vraiment mais mou de chez mou. Alors que par contre, à contrario, les amortisseurs à l'arrière, je les trouve plutôt pas mal. Après voilà, on n'est pas sur une 1000 cm3 RSV4 avec du all-in, c'est tout. Faut pas exagérer non plus. Ce qu'il y a c'est que la fourche là, elle est vraiment pas en adéquation avec l'arrière. Donc ce que je veux faire là, c'est la rendre en adéquation. En plus le freinage est pitoyable. Ça c'est quelque chose qu'il va falloir que vous fassiez vraiment attention sur vos motos quand vous faites de la prépa, etc. Améliorer le freinage, tu vois. Si tu as une moto puissante, si tu as une moto pour une discipline, etc. Exemple le super motard, quand tu la mets en super motard, tu changes le freinage à l'avant et l'étrier. Là c'est exactement pareil. Là j'ai augmenté le moteur, faut augmenter les freins, c'est pas possible. Le seul petit problème, c'est que dans les DAX, on est dans un monde un petit peu de chinoiserie, etc. Donc c'est difficile d'améliorer quelque chose. Bon, voilà. Donc moi, ça sera mon amélioration. Je dis pas que j'ai la science infuse, je fais pas partie du monde du DAX, de la DAXerie, je sais pas comment on peut dire ça. Mais voilà, je fais pas partie de ce monde-là. Donc on va essayer de faire quelque chose qui me semble raisonnablement bon. D'ailleurs, ce sera à vous de me le dire si vous avez un DAX, vous avez fait des changements, etc. Ça peut être intéressant de savoir ce que vous avez fait. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dans un premier temps, on va faire une vidange de fourche. J'aurais pu mettre des fourches inversées, mais je trouve que ça dénature complètement l'esprit du DAX. On devient vraiment dans quelque chose de tuning, ultra tuning. Moi, je voulais vraiment rester dans un esprit simpliste. Regardez là, il est très simple. Et le but, c'était de rester dans cet esprit. Donc, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais améliorer le freinage. Donc, j'ai acheté un kit de freinage sur le Bon Coin. Le mec m'a dit clairement que ça venait de Chine et qu'il avait acheté ça pour un scooter. Donc on va essayer d'y adapter, je sais pas comment on va faire, peut-être faire une patte, peut-être trouver une patte de scooter, la repercer, etc. On va trouver un système, j'ai acheté des trucs, on va voir, ça va fonctionner à mon avis, puisque l'anthrax est bon déjà. Donc déjà on est pas mal. Regardez, j'ai pris ce système de freinage, voilà. Un disque de 200 mm avec un petit étrier radial. Voilà, tout simplement. Bon après, là vous allez me dire, ouais c'est chinois. Effectivement, mais tout ce qui est sur le DAX c'est chinois les gars. Donc dans un sens, je peux pas aller mettre du Brembo dessus. Je peux pas aller mettre du Nissin, il n'y a rien. À la limite, peut-être un étrier Magura de 85 pourrait passer dessus. Mais voilà le prix, c'est le prix du DAX. Là franchement, j'ai payé ça à 45 ou 50 € avec les frais de port. Sur le Bon Coin, le mec a été honnête avec moi. Moi j'ai dit allez je vais tester. Je me suis quand même soucié, je me suis dit est-ce que je vais retrouver les plaquettes? Oui, je les ai retrouvées chez les fournisseurs grossistes français pour les pros. Il y en avait, aucun problème. Donc tout va bien. Ça reste quand même un radial 4 pistons. Ça doit pas être la folie, je me doute bien, mais ça sera déjà mieux que cette MERDE, hein, parce que ça en était vraiment une, ça freinait pas du tout. Donc voilà. Deuxième chose pour améliorer, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais déjà mettre de l'huile plus épaisse. Dedans on met 80 ml. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais la vider, je vais lui mettre de l'huile plus épaisse. Alors pour une prépa suspension, hein, ça sera en super motard, ça sera en enduro, des trucs comme ça pour que ça soit plus dur. Ne faites pas ça. Vous allez bousiller vos clapets déjà parce que les passages d'huile vont être plus étroits, ça va venir. Non, c'est pas bon. Pour la mécanique, c'est pas du tout bon. Mais après là, voilà, pas tellement d'autres solutions. À la limite, je vais voir. Je vais mettre plus épaisse l'huile, peut-être je vais faire des petites cales, je vais voir combien il reste d'espace, etc. On verra ensemble en démontant, peut-être je ferai des petites cales, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que normalement c'est de la 10W d'origine, et là, on va mettre de la 20. Donc on double, ça devrait être un petit peu plus rigide. Une autre chose, une troisième chose pour améliorer, c'est vrai que moi je trouve que la rigidité elle est pas folle quand même, et je pense que ça vient d'un endroit. C'est du T de fourche supérieur. Le T de fourche supérieur, on dirait une tôle alu qui a été pliée. C'est pas beau déjà, on va commencer par là, c'est pas beau. Pour moi c'est inefficace. Par contre le T de fourche inférieur, contrario lui, est plutôt assez gros. Regardez, je vais vous y emmener pour vous montrer comment c'est fait. Hop, voilà. Tu vois? Regarde là, tu vois, c'est assez épais. Donc je vois pas pourquoi ça tiendrait pas et ça garderait pas de la rigidité. Par contre là, tu vois, c'est une petite tôle d'alu, enfin
alu ou acier, je sais pas trop, ouais, parce que regarde, enfin voilà, elle était déjà abîmée et tout, donc j'ai dit je vais y changer. J'ai demandé un tourneur-fraiseur, parce que bon, j'ai l'habitude de travailler pour mon entreprise avec des tourneurs-fraiseurs, donc je lui ai demandé, j'ai dit tu peux pas m'en refaire un plus épais et qui a à peu près le même gabarit. Il m'a dit ouais, aucun problème pour ça, on va te faire ça. J'ai quand même récupéré une petite patte de déport de scooter sur un site chinois. Voilà, je vais le placer ici, l'anthrax a l'air bon. On verra si l'angle pour le freinage est bon aussi. A priori, je pense que ça peut vraiment le faire. J'y crois dur comme fer, hein. Franchement, on verra bien. Allez, c'est parti. Là, tac. C'est cool quand même. C'est cool, c'est cool. Ouais, bah, il doit bien avoir. Elle est noire. Donc comme vous pouvez voir dans cette vidéo, le son a peut-être un petit peu changé, la qualité vidéo aussi, parce qu'en fait, j'ai eu un problème de caméra et celle-là, je me la suis fait prêter pour la fin du tuto. Donc, vidange de fourche, on remonte de la même façon qu'on a démonté, c'est très très simple. Et là, il va falloir mettre 80 ml. Normalement, de base, c'est de la 10. Moi, j'ai choisi de mettre de la 20 parce que je vais avoir peut-être une conduite sportive. J'ai bien dit peut-être. Hein. Donc, on va passer à de la 20. Pour faire 80 ml, honnêtement, si tu as une seringue, c'est jackpot. Autant y faire avec une seringue. D'accord? Allez, on met 80 ml, on referme. Maintenant, on va passer au freinage. Donc, effectivement, regarde. Là, c'est vraiment plus dur. Donc à essayer, on verra ce que ça donne. Voilà le sublime thé de fourche taillé dans la masse. Pour moi ça fera le taf, ce sera déjà mieux que, regardez comment ça va faire joli. Ça fera déjà largement mieux que celui d'origine et ça sera beaucoup plus rigide. J'ai cherché carrément un thé de fourche, mais alors c'est des sommes astronomiques, c'est du 250, 300 euros. Ça vaut même pas 50 euros, donc franchement... ça fait le taf. En bas, il avait l'air assez rigide. Donc voilà, on va essayer, on va mettre ça. Donc, comme je vous ai dit là, on serre bien ici. On serre bien ici. Hop, après je vais installer le thé de fourche. Je vais venir mettre la petite vis devant. Et après, on mettra les bâtons de fourche. Bon, maintenant que c'est très très joli, on s'occupe du freinage. Ça fait une sacrée différence quand même. Hein. Et en plus, il est tellement beau. Je vais prendre la pâte qui a été fournie pour le scooter, c'était vraiment les mêmes anthrax. Et je vais me servir de la visserie qui m'a déjà été donnée avec le Dax. Alors pour moi, c'est à mon humble avis, hein, pour moi cette visserie est trop longue. Donc il va falloir la recouper. Mais bien sûr je vais tester avant. Hein. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais déjà visser l'étrier. Et après je viendrai mettre déjà 1 mm entre la pâte de déport et le pied de fourche. Allez, je vous montre. Donc là, je suis venu mettre 2 petites rondelles pour écarter. Donc pour écarter la pâte de déport du pied de fourche. Pour que l'étrier, vous voyez, regardez, soit bien au centre. Là, il est bien au centre, ça va freiner comme il faut. Bon, après réflexion, je voulais mettre un PR16 ici, donc je me suis dit que j'allais mettre en fin de compte le frein de mon enduro, donc ça doit être quelque chose comme du 14, peut-être 14,5, j'ai pas regardé la taille du piston, mais je me suis dit, pour voir si ça marchait, pourquoi pas, parce que le PR16, le truc c'est que ça fait un gros machin, ça fait un bocal déporté, voilà, on n'est pas dans l'esprit du Dax, alors que là, tu vois, on reste quand même un petit peu plus, comme ici là, dans l'esprit du Dax. Alors je voulais quand même essayer et ce sera un test justement, voir si ça fonctionne avec l'étrier radial qui est pas forcément énorme comme étrier radial, donc à voir, ça fera quelque chose de progressif, enfin on va tester et on verra ce que ça donne. Bon les gars, je coupe la vidéo ici parce que le Dax a été vendu. Il y a un client qui est passé, il m'a proposé un prix, je pouvais pas refuser, je l'ai vendu. Par contre, je vous ai fait juste après ça des petites vidéos, je suis allé voir un pote, on s'est un petit peu amusé avec le Dax et vous verrez qu'il a bien de la puissance et qu'il fonctionne super bien. Il y a une deuxième vidéo qui est sur la chaîne YouTube, le Gymkhana avec le Dax, et on peut voir que ça me réussit plutôt bien puisque j'ai terminé 3ème dans la vidéo au Gymkhana, je spoil un peu.
Mais contre quoi? Contre des MT10, contre des 1200 GS, contre des véhicules quand même qui étaient assez puissants. Et même on peut le voir dans la vidéo, ça tourne, ça fonctionne super bien. Donc ce DAX était une réussite. J'en ferai un autre DAX, c'est sûr à 100% parce que franchement j'ai adoré ce DAX. Mettre un moteur de 150, c'était la bonne idée, surtout ce type de moteur. Les suspensions, mettre peut-être une fourche inversée, ça aurait été pas mal, mais ça aurait fait bling bling. Franchement là, c'était pile poil ce qu'il fallait. Le freinage, il était super. J'ai essayé un PR16 entre temps. Le PR16 allait quand même un petit peu mieux. Moi, franchement, je conseillerais de mettre un PR16, même que ce soit pas de la marque Brembo, même si c'est un PR16 d'une autre marque, au moins ça fonctionne un petit peu mieux que le main cylinder d'origine qu'on peut trouver sur une Enduro. Mais bon, après tout, ça fonctionne aussi et j'étais vraiment super content. C'est cri.